Procédé à 13 jours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025 à l'examen le lundi 2 juin du projet de loi de finances rectificative exercice 2025 porté par le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Songara, qu'accompagne la vice-ministre de Finances Onej Ntele. Cette démarche s'inscrit conformément à l'article 26 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques qui stipule que seule une loi rectificative peut en cours d'année modifier certaines dispositions de la loi de finances de l'année. Avant l'entame de l'examen de ce projet de loi qui apporte de l'éclairage sur les modifications du budget en cours, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamerhe, a invité les élus à un examen sérieux de ce projet de loi au vu du contexte dans lequel il est exécuté. C'est en votre qualité d'autorité budgétaire que vous êtes invité à examiner la loi des finances rectificative afin de procéder aux meilleurs arbitrages et d'autoriser les nouvelles allocations de ressources vers les postes les plus pertinents en tenant compte des évolutions récentes de notre environnement. En effet, le contexte étant très marqué par la montée en puissance de l'insécurité dans la partie orientale du pays, le ministre d'État, Aimé Boji, a présenté à la représentation nationale les amendements qu'ont subi la loi de finances en cours d'exercice. Rappelons avant tout que le budget en exercice est un budget de guerre. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, le ministre du Budget renseigne que les statistiques d'exécution budgétaire disponibles font état d'un niveau de recette totale réalisé à fin décembre 2024 à hauteur de 44 840 milliards de francs congolais, soit un déficit budgétaire de 182 milliards de francs congolais. Ce projet de loi des finances rectificative que j'ai l'honneur de présenter ce jour devant la représentation nationale est avant tout un budget de guerre, un budget d'urgence et de survie nationale. L'impact de la perte de recettes dans le Nord Kivu et le Sud Kivu et ses effets induits par rapport aux assignations de la loi de finances initiale. S'agissant de l'évolution de la situation budgétaire, les statistiques d'exécution budgétaire disponibles renseignent un niveau de recettes totales réalisé à fin décembre 2024 à hauteur de 44 840 milliards de francs congolais contre les dépenses totales exécutées de l'ordre de 45 022 milliards de francs congolais, soit un déficit budgétaire de 182 milliards de francs congolais. Néanmoins, les recettes courantes ont atteint 101,9% de réalisation à fin décembre 2024 par rapport à la prévision de 25 473 milliards de francs congolais. À fin mars 2025, les recettes mobilisées s'élèvent à 6 878 milliards de francs congolais contre les dépenses de 7 454 milliards de francs congolais, soit un solde budgétaire négatif de 576 milliards de francs congolais. Le taux de réalisation de recettes courantes se situe à 71,1% par rapport à la prévision linéaire de 8 054 milliards de francs congolais. Cependant, les recettes courantes ont atteint 101,9% de réalisation à fin décembre 2024 par rapport à la prévision de 25 473 milliards de francs congolais. Sur décision de la plénière souveraine, le débat se fera en commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Tout député désireux d'apporter une amélioration à ce projet de loi peut le faire par amendement ou en participant au débat en commission, conformément à l'article 46, alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La réduction des trains de vie était parmi les voies et moyens pour essayer, un temps soit peu, de préserver les équilibres entre les ambitions du gouvernement dans les investissements, mais aussi de maintenir aussi le social et les actions priorité du président dans le cadre de la santé, gratuité de la maternité, de l'éducation, gratuité de l'enseignement. Ici, nous sommes devant une équation. Pour moi, c'est une équation à trois inconnues. La première inconnue, c'est que nous avons le souci de recouvrer l'intégrité de notre territoire. Et pour cela, il faut y mettre des moyens. Mais la deuxième inconnue, c'est de savoir comment le faire sans engager notre guerre plus fratricide qui s'appelle la pauvreté. Si on diminue trop les salaires ou les actions à caractère social, ça peut conduire vers une grogne. Et là, le gouvernement a choisi de diminuer du côté des sommets et de laisser intact du côté de la base et même doubler du côté des militaires. La troisième inconnue, comment dans cet environnement morose, délétère, nous pouvons en même temps avoir les ambitions de
poser des actions durables, c'est-à-dire les investissements. C'est la gymnastique à laquelle s'est livré le gouvernement en nous présentant ces papiers. Option prise dans le but de préserver le secret de la défense contenu dans ce projet de loi. En guise de la présentation de ce projet de loi rectificative. Dans mon introduction, il s'agit essentiellement d'un budget de guerre pour permettre à nos forces de faire face à la situation d'apporter une réponse efficace à cette agression, cette énième agression de crise à la suite posée par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Alors, je crois qu'on ne va pas être dans les détails, vous m'avez suivi. On a réaménagé le budget pour allouer suffisamment de ressources financières à nos forces armées. Nous avons également renforcé l'axe diplomatique et le volet humanitaire. Et nous espérons que lorsque ce projet sera, nous allons pouvoir exécuter ce projet et donner les moyens pour lutter hors de notre territoire. Très bien, merci.